Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule L'apparence sans valeur. Le texte principal nous vient du livre d'Exode 16, verset 14. Allons lire rapidement Exode 16, verset 14. Ouvrons nos Bibles dans Exode 16, verset 14 et voyons en effet ce que la parole de Dieu la parole de Dieu déclare. Ce texte, déjà rappelons que ce texte décrit la manne venue du ciel que Dieu a envoyée à son peuple dans le désert pour pouvoir se nourrir et avoir des forces pour aller à la terre promise. Et qu'est-ce que nous pouvons lire dans Exode 16, verset 14? Il est dit, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Ce passage, en fait, nous décrit le pain venu du ciel, c'est-à-dire la manne. Et nous voyons, qu'à deux reprises, il est mentionné que c'était quelque chose de menu. Ça n'a pas été dit à une seule reprise, ça a été dit deux fois que, en fait, la manne, c'était quelque chose de menu. Et quand Dieu répète quelque chose deux fois, ça veut dire que ça a une importance, c'est d'une importance capitale. Et que signifie menu, en fait? Si on regarde dans le dictionnaire, la définition du mot menu, on peut lire qui a peu de valeur, qui a peu d'importance, qui a peu de volume. Cette définition nous montre que la Bible décrit la manne comme quelque chose qui d'apparence n'avait pas de volume, n'avait pas d'importance. Mais pourtant, c'est cette manne qui a permis au peuple de tenir 40 ans dans le désert. Or, la manne ou le pain venu du ciel dont il est question ici n'était qu'une préfiguration de, du Seigneur Jésus-Christ qui est le pain de vie. C'est pourquoi il est dit dans Jean 6, verset 47. Allons dans Jean 6, verset 47 pour voir comment le Seigneur Jésus parle de lui comme la manne venue du ciel. Et nous démontre donc que c'était juste une préfiguration dont il est fait mention dans Exode. Jean 6, verset 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48, je suis le pain de vie. Jésus dit bien, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. On voit ici que le Seigneur Jésus nous fait savoir que c'est lui en fait qui est la réalité de ce pain de vie que Dieu avait donné dans le désert. Et ainsi, de manière identique à la manne qui était décrite comme menu, comme sans importance, le Seigneur Jésus aussi, lorsqu'il est venu sur terre, il avait une apparence de peu d'importance, comme on peut le lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, allons dans Ésaïe 53 au verset 2, à partir du verset 2. Qu'est-ce qu'on peut lire? On lit une description prophétique du Seigneur Jésus. Ésaïe avait décrit de manière prophétique, en fait, le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Jésus-Christ, s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voyez un peu comment est-ce que Dieu décrit son fils lorsqu'il était sur terre. C'était quelqu'un qui, en fait, je ne sais pas si vous avez souvent rencontré ce type de personne. Tu vois une personne, le premier réflexe, c'est que tu détournes ton regard de lui. C'est-à-dire qu'il est tellement méprisable. Il n'a pas une apparence qui attire le regard. C'est pourquoi il est dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire que quand tu le vois, la seule chose qui peut te pousser à l'aimer véritablement, c'est sa valeur intrinsèque. Mais si tu regardes l'apparence là, il n'avait rien pour attirer le regard. Rien pour attirer le regard. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance. Voici la description du Seigneur Jésus qui est la manne venue du ciel. Et Dieu avait donné la manne comme des graines menues, en fait, parce que son fils même, lui qui est la véritable manne, lui-même lorsqu'il est venu sur terre, il devait être menu en fait, sans importance, sans valeur, selon la chair en fait. Contrairement à cette description biblique de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, qui n'avait rien pour attirer nos regards, beaucoup ont de Jésus-Christ en photo qui attirent les regards. Jésus aux yeux bleus, aux longs cheveux, à l'apparence efféminée. On sait que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11 que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Mais on voit des Jésus avec des longs cheveux. De même, beaucoup cherchent et se font des pasteurs qui brillent d'apparence, presque toujours en veste et cravate, les cheveux bien défrisés, chaulés, toujours bien tracés et autres, pensant que tout cela est un signe de valeur aux yeux de Dieu. C'est une illusion en fait. Et il faut être charnel pour voir les choses de cette manière. Beaucoup cherchent des assemblées ou non. Il faut d'abord que le bâtiment soit grand. Il faut d'abord que le pasteur soit quelqu'un de... Non, on définit même des critères. Non, il doit d'abord avoir la veste. Il doit d'abord être chaud. Si on fonctionne avec ces critères-là, si on était à l'époque du Seigneur Jésus, on n'aurait même pas accepté que c'est lui le Messie. Et c'est comme ça que beaucoup encore aujourd'hui refusent d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il se base sur des critères charnels. Il se base sur des critères charnels. Beaucoup veulent, ils cherchent des assemblées ou non. Et dès que le pasteur va un peu souffler, rap, tout le monde va tomber. On dit que non, c'est là qu'il y a le Saint-Esprit. On a vu le Seigneur Jésus dans les Écritures, il a soufflé sur les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Personne n'est tombé. Personne n'est tombé. Aujourd'hui, non, tu vois une église, quand je dis même l'église, c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent. Ce n'est pas le bâtiment. Mais tu vois un bâtiment, une salle de concentration et d'embarquement pour l'enfer, 50 personnes, on achète des gros baffles, on n'a même pas besoin de crier dans une telle assemblée, mais on achète quand même les baffles avec le micro. Il faut d'abord que ça tourne. Et quand ça va tourner, c'est là qu'on va dire que, ok, c'est bon, Dieu est là. Dieu, il est d'une simplicité. Voyons comment il a créé tout ce qui existe. Il a créé tout ce qui existe avec quoi? La parole. Et c'est elle qui a la puissance. C'est dans cette parole-là que les gens vont mépriser. C'est elle qui a la puissance. Comme on dit souvent, même les enfants. Le parent dit, mon fils, que Dieu te bénisse. L'enfant dit, donne-moi l'argent, moi, il ne veut pas. La parole, là, il y a une puissance derrière. Ça peut t'ouvrir des portes demain que l'argent ne peut pas ouvrir. Bon, si on cherche des choses qui font plaisir à la chair, on va passer à côté des vraies bénédictions. Et Dieu, dans sa sagesse, il lui a plu de mettre des choses de grande valeur dans des choses viles d'apparence, afin que ceux qui sont orgueilleux passent à côté. Les simples, eux, ça va attirer leur attention. Ils vont venir et ils vont voir le grand trésor qu'il y aura à l'intérieur. Méfions-nous de ce qui attire donc le regard. Car il a plu à Dieu de cacher des grandes choses dans des choses viles, sans importance, viles d'apparence, selon le monde. Selon le monde. Aujourd'hui, les gens recherchent, non, on va considérer que telle chose vient de Dieu parce que c'est d'abord grandiose selon la chair. Ah non, la preuve qu'un serviteur est un serviteur de Dieu, non, il faut d'abord qu'il soit chaud, il soit en veste, que non, quand il lève la main comme ça, non, les gens tombent seulement comme si c'est un film de Tai Chi. Allons voir dans 1 Timothée 3 les critères pour être berger ou ancien, évêque. Allons voir les critères. On va voir aucun critère n'est, on va dire quoi, n'est magnificent selon la chair. Aucun. Allons rapidement. 1 Timothée 3, à partir du verset 1. Il est dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Un critère primordial, ça doit être quelqu'un d'irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Les critères. Il n'y a pas que l'évêque, il est là, il couche avec les femmes partout et autres. Tout le monde sait que c'est un coureur de jupons. On dit que c'est l'évêque. C'est l'évêque dans l'église de Satan. Dans l'église de Christ, on ne peut pas être un évêque. On ne peut pas être un évêque dans une véritable église de Christ. Deuxième critère, sobre. Quelqu'un qui se saoule, quelqu'un qui aime les choses grandioses, qui ne se contente pas de peu, qui aime les excès. Non, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. L'évêque est violent, il ne peut pas se contrôler. Quand il se fâche et autres, il tape sa femme et autres. Non, il est éliminé. Hospitalier. C'est quelqu'un qui sait accueillir les gens, recevoir les gens. La version King James, même encore plus profonde, elle dit adonner à l'hospitalité. Elle dit qu'il doit être donc comme un esclave de l'hospitalité, un peu comme on voit Abraham. Il voit des personnes, des étrangers venir, il court vers cette personne pour les recevoir. Il les supplie même de manger chez lui. Voilà un critère. Et ça, c'est des critères que les chrétiens ne cherchent pas. Cherchent des critères, non, il faut que la main de la cellule, c'est-à-dire que quand il lève la main comme ça, les gens tombent. Continuons. Propre à l'enseignement, ça doit être quelqu'un qui enseigne bien. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Des évêques, ils aiment tellement l'argent, il est toujours là dans des projets grandioses. Oh, il faut construire une grande salle d'embarcation ou salle d'attente pour l'enfer. Non, il n'est pas désintéressé. Il faut d'abord, quand les gens entrent dans son camp de concentration et d'embarquement pour l'enfer, non, il faut d'abord qu'il sorte l'argent. On met les enveloppes sur les chaises. Non, on va seulement chercher à prendre quelque chose sur eux. On commence à dire, oh, si tu ne donnes pas l'argent, tu n'es pas béni et autres. Voilà, il y a quelqu'un qui est intéressé. Un serviteur de Dieu, il prêche l'évangile, il ne regarde pas l'argent. Il est désintéressé. L'argent ne lui dit rien. Puisqu'il est riche spirituellement, tu es riche spirituellement, l'argent te dit quoi? Voyons Élisée, quand Naaman, un général syrien venu sous l'ordre du roi syrien, vient le rencontrer. Il ne sort même pas. Il ne daigne même pas sortir le rencontrer. Il est venu avec des présents, avec l'or et autres. Il ne sort même pas. Il envoie son serviteur. Il demande de plonger cette fois dans le Jourdain. Il sera pur. Il rentre chez lui. Propre. Voilà un vrai serviteur. L'argent ne lui dit rien. Soit n'importe quel titre. En fait, pour lui, c'est que tout ça, c'est la poussière. La vraie valeur, elle est intrinsèque. C'est celui qui sert le Seigneur. C'est lui qui a... En fait, celui qui a le Seigneur a une grande valeur. Elle dépasse l'argent. On a vu Pierre et Jean. Ils rencontrent un monsieur qui est paralysé. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Ça vaut combien? Quelle chirurgie peut faire marcher quelqu'un qui a fait 40 ans comme ça? Il n'a pas marché. Quel argent évaluer? Il faut combien de milliards pour faire une telle opération? Un vrai serviteur de Dieu est désintéressé. L'argent ne lui dit rien puisqu'il sait qu'il est riche spirituellement. Et sa richesse spirituelle ouvre des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Décante des situations que l'argent ne peut pas décanter. On voit des serviteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu intéressés à donner au vin. Ce sont eux qui sont dans les bars, ils saoulent, ils offrent la boisson aux gens, ils les saoulent, ils se vantent de pouvoir saouler. Ah non, il a donné à celui-ci la boisson, il n'a même pas pu supporter, il est rentré chez lui. On dit que oh, non, ça c'est un porteur, un vrai serviteur de Dieu. Il n'est pas donné au vin. Il y a même un genre de fréquentation là qui n'a pas. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. On dit aujourd'hui que non, le prêtre, l'évêque ne doit pas avoir de femmes. Il ne va pas avoir de femmes. Comment est-ce qu'il va bien diriger sa maison? Où sont les enfants par lesquels il sera la preuve qu'il est un véritable serviteur de Dieu? Non, ils vont coucher avec les femmes derrière et autres. Ils vont mettre leurs enfants, c'est derrière. Ils viennent les rencontrer seulement dans la nuit. Ils donnent l'argent de la scolarité et autres. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit qu'un serviteur de Dieu
il est important qu'il ait des enfants. Et que même l'Église confirme que oui, il gère bien sa maison. Parce que la parole de Dieu nous dit, verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Si tu ne peux pas, si ta maison, tu ne peux pas bien diriger ta maison, tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu en tant qu'évêque, en tant qu'ancien, en tant que dirigeant. Tu es éliminé. Tu es éliminé. Aujourd'hui, on interdit dans certaines religions, la religion catholique, l'abomination catholique, il faut dire les choses clairement. On interdit aux prêtres de se marier, d'avoir des enfants. Mais ils ont quand même des enfants en cachette. Et l'Église couvre leur frasque. Couche avec, ils violent les petits garçons, ils violent les femmes. On applique la solution géographique. Tu vois un évêque qui arrive dans un pays africain, un blanc, tu ne sais pas qu'en fait, c'est un violeur. Il a violé peut-être dans un autre pays. On est seulement venu le cacher ici. S'il a des sensations charnelles, qu'il prenne une femme, il l'épouse. Il fait des enfants avec elle. Il éduque ses enfants selon la loi de Dieu. Voyons bien, poursuivons verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est quelqu'un que même les païens doivent pouvoir dire que non, ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Non, c'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Voilà les critères. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce détour? Aucun critère là, on ne voit la puissance, on ne voit la beauté matérielle, la beauté physique, la richesse. Aucun là, on ne voit cette richesse-là. Ces choses qui attirent le regard. Il n'y a aucun critère là. Les gens qui pensent que non, le critère pour être évêque, il faut d'abord qu'il soit chaud, qu'il ait une belle veste et autres, non, qu'il ait une grosse voiture. Ça, ce sont nos critères charnels. Ce sont des critères charnels. Dieu a fait en sorte, Dieu a mis des critères qui sont spirituels. Et ceux qui sont spirituels verront cela. Ceux qui sont humbles, qui ne méprisent pas les gens par rapport à leur apparence, eux, ils verront cela et ils sauront s'accrocher à ce qui a de la valeur, bien que d'apparence vile. Un peu comme le Seigneur Jésus. Certains ont craché sur lui parce qu'ils voyaient un homme qui est vil d'apparence. Mais ceux qui étaient humbles, simples, non, il fallait voir. Et ils le suivaient, un peu comme les apôtres. Les apôtres, quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus, certains ont abandonné ce qu'ils faisaient pour le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient simples, c'était des personnes qui étaient simples dans leur cœur. Et la parole de Dieu nous enseigne bien que ce sont les humbles, en fait, qui peuvent voir, qui peuvent bénéficier des choses de Dieu. N'allons pas, je vais lire rapidement ce passage dans Psaume 119 au verset, Psaume 119, verset 130. Il est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Oui, elle donne de l'intelligence aux simples. Ce sont les simples qui peuvent comprendre la parole de Dieu. Ce sont les simples qui peuvent bien comprendre ces choses. Parce que Dieu les révèle. Dieu leur révèle que oui, vous êtes simples. Vous allez prendre cela simplement. Prenez, comprenez. Mais les orgueilleux, non, Dieu va les leur cacher. Acceptons donc de manger la parole de Dieu dans sa simplicité, en lisant nos Bibles tous les matins et soirs et en obéissant à cette parole comme preuve de notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne cherchons pas des choses compliquées. Lisons la Bible tout simplement le matin, le soir, et on fait tout pour mettre en pratique les enseignements du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça, c'est simple, c'est pas compliqué. On se répand de nos péchés, on reconnaît qu'on a péché et autres. On fait tout pour se débarrasser de cela. On crie au Seigneur Jésus, donne-moi de mettre en pratique. C'est simple. Ceux qui vont vouloir compliquer, ils veulent des choses compliquées, ils vont trouver les complications. Et comme notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi soyons simples. Le Seigneur Jésus nous a montré un modèle de simplicité. Nous aussi soyons simples. Ne soyons pas compliqués. Ne cherchons pas à compliquer les choses. Soyons simples. Soyons simples. Et Dieu aussi, dans sa simplicité, nous révélera des choses d'une très grande valeur. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour dans la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, la richesse, la célébrité, et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre. Et ne l'oublions jamais, nous sommes ici sur terre pour sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.